Alors, si tu as pris l'habitude de suivre au moins de temps en temps, si ce n'est régulièrement, les différents canaux d'Animaré, tu as pu te rendre compte que j'ai décidé de renommer mon audience les Jedi de l'animation. Alors peut-être que tu te demandes pourquoi, et donc on va y répondre dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te donner ma définition des Jedi de l'animation. Je vais t'expliquer aussi quel est mon message aux Jedi de l'animation. Et bien évidemment, peut-être pas pour toi, mais pour moi, c'est clair que ça l'est. Des Jedi de l'animation, il en existe dans les équipes d'animation, dans les équipes de direction et dans les équipes de formation. Alors aujourd'hui, on s'adresse un petit peu à tout le monde. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. Et si tu veux, moi, mon but sur Internet, c'est de t'apporter du contenu pour toi mieux aborder et t'adapter à la réalité du terrain dans les accueils collectifs de mineurs. Et pour ça, j'essaye de t'apporter environ 3 vidéos par semaine sur Animaré TV. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animaré, abonne-toi à, c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlots. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animaré amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Donc voilà, je te disais en introduction de cette vidéo que j'avais donc renommé mon audience les Jedi de l'animation. Donc tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo. Et aussi, tu vas comprendre quel lien je fais entre les Jedi et les encadrants pédagogiques sur le terrain. D'accord ? Il y a des grands parallèles. C'est pas pour rien que j'ai donné ce nom-là. Il y a une vraie logique derrière. Okay ? Et donc aussi, peut-être que ça te permettra de, toi, savoir si tu te sens Jedi de l'animation et peut-être même de voir si tu as envie de nous rejoindre. Bien, juste avant, petite page de publicité Animaré. C'est donc sur la médiathèque Animaré que tu trouveras mes contenus les plus aboutis et les plus qualitatifs que j'ai mis à ta disposition sur les canaux d'Animaré. Alors cette semaine, la médiathèque Animaré te propose une promotion sur le module de formation donc qui s'appelle la fabrique à grands jeux. Qu'est-ce que tu vas trouver exactement dans ce module de formation? Tu vas trouver comment découvrir et maîtriser les 3 types de grands jeux les plus répandus en accueil collectif de mineurs. Donc ce sont les jeux qu'on appelle les jeux plateau TV, les jeux en parcours stand et les jeux en course d'indices. Tu vas découvrir aussi l'importance du squelette du grand jeu par rapport à son habillage. C'est prioritaire le squelette. Tu vas découvrir le rôle des meneurs. Oui, au-delà du squelette, un bon grand jeu, c'est 2 choses. C'est 1, son squelette, 2, ses meneurs et les subtilités, les détails de leur rôle. Si déjà tu as ça, c'est déjà énorme. Et en plus de ça, dans la fabrique à grands jeux, tu vas trouver des dizaines et des dizaines d'exemples que j'ai mis à ta disposition dedans pour remplir tes grands jeux, pour créer tes grands jeux ou alors des articulations de grands jeux à l'intérieur des différentes phases, des différentes manches, des différentes épreuves, etc. Il y a des exemples en tout genre. Et donc ce module de formation s'adresse principalement, il va s'adresser aux animateurs en manque de formation, surtout au niveau de la préparation ou de la menée des grands jeux. Ceux qui sentent qu'ils en ont vraiment besoin et que ça va les aider dans leur pratique, eh bien le module de formation est là pour eux. La fabrique à grands jeux est à moins 50% jusqu'au dimanche 13 février 2022 à 23h, donc il reste que quelques jours, hein, ça va passer vite. Avec le coupon FGJ 2022, une promotion pareille à moins 50% sur le module de formation La Fabrique à grands jeux, tu n'en auras pas une équivalente sur ce module de formation avant l'été 2022. Donc voilà, il reste que quelques jours pour en profiter. Hein, donc si ça t'intéresse et que tu tiens déjà à récupérer ce module de formation parce que tu sais ce qu'il vaut, parce que je t'en ai déjà parlé, que tu te posais les questions, juste t'attendais une petite promotion,
bah, c'est le moment. Donc tu cliques sur le premier lien dans la description. Le coupon est déjà appliqué, t'as pas à le rentrer, t'as juste à te laisser guider et récupérer donc ton module de formation. Et si maintenant tu veux en savoir un petit peu plus sur ce que tu vas trouver à l'intérieur et que tu veux que je développe un petit peu plus voilà, ses tenants et ses aboutissants, eh bien je te propose de retrouver cette vidéo de présentation ici qui t'en dira tout ce que tu veux savoir sur la fabrique à grands jeux. Eh bien, on se revoit quand tu veux sur la médiathèque Animare pour poursuivre ta formation de Jedi de combat avec la fabrique à grands jeux. Alors, juste pour que tu comprennes bien de quelle fenêtre, de quel point de vue je parle, je prends juste 2 minutes pour te refaire un petit peu le contexte de l'historique d'Animare et qui je suis aujourd'hui pour te parler, d'accord? Donc, moi, je suis animateur depuis 2006, je suis directeur depuis 2011, je forme des animateurs depuis 2011 et je forme des directeurs depuis 2014. Et donc, si tu veux, arriver fin 2018, j'avais quand même derrière moi plus de 150 séjours, que ce soit sur des ALSH, donc sans hébergement, d'accord, donc centre aéré, etc. Sur des SVL, donc avec hébergement, donc colonies et tout ce qui s'ensuit, sur des classes de découverte et aussi sur de l'animation un peu plus touristique dans les hôtels clubs, villages vacances, tour opérateurs. Enfin voilà, j'ai fait aussi de l'événementiel, j'ai fait un petit peu de public senior, etc. Bref, j'ai fait pas mal de séjours. Donc en fin 2018, j'en avais plus de 150. Et donc je me suis dit, avec fort de cette expérience, que je pouvais créer mon propre centre de formation. Et donc j'ai décidé au printemps 2019 donc, de créer Animare, qui est donc le premier, au moins historiquement, centre de formation non qualifiant et dématérialisé sur Internet au métier de l'animation. J'en suis pas peu fier. Et donc, pourquoi est-ce que je te dis que c'est un vrai centre de formation? C'est pas juste une chaîne YouTube qui te donne des activités, d'accord? Moi, je te parle d'activités, certes, mais je te parle aussi de vie collective, de vie quotidienne, de réflexion pédagogique, de pratique de terrain. Je m'adresse aux animes, aux directeurs, aux formateurs. Si ça, c'est pas un centre de formation complet, je sais pas trop ce que c'est, d'accord? Mais donc, voilà, je te dis, moi, je m'adresse absolument à tout le monde, hein, animateur, AS, adjoint, directeur, formateur. Et donc, le fait de m'adresser et d'apporter du savoir et du contenu, ça m'a quand même donné un relatif, très relatif, petit succès sur Internet. Et donc là, au jour où je te parle, on est donc début 2022. Et donc Animare TV, donc la chaîne YouTube, comporte plus de 1600 abonnés. Animare FB, donc la page Facebook, elle en comporte plus de 500. Le groupe des Jedi de l'animation, lui, comporte plus de 250 membres. Et la médiathèque Animare, elle comporte largement plus de 150 clients. Donc, en gros, en valeur absolue, ça fait quand même à peu près 2500 personnes. Ça fait certes une petite audience par rapport à Internet, hein, c'est pas des audiences de centaines de milliers, voire de millions de suiveurs, de followers, comme on peut les appeler aujourd'hui. Mais ce sont quand même des personnes qui existent, hein, d'accord? Et si tu mets 2500 personnes, tu les sors d'Internet, tu les mets devant tes yeux, ça fait quand même du monde, d'accord? Bon, je vais pas m'attarder sur cette vidéo sur le fait que j'ai une petite audience et moi, ça me va très bien. Je vais y revenir dans une autre vidéo. Et c'est pas plus mal comme ça et tu verras mon point de vue là-dessus. Mais ce que je veux te dire, c'est que, tu sais, quand tu as un petit monde comme ça devant toi, dont tu as la responsabilité, dont je suis l'encadrant même virtuel, eh bien, tu cherches à la nommer, ton audience, tu vois, à lui donner un petit nom, forcément, tu vois. Et si tu veux, moi, là-dedans, je vois un petit peu le parallèle qu'on a avec les noms de groupes dans les accueils collectifs de mineurs. Tu as souvent, on donne des noms aux différents groupes que l'on va encadrer. D'accord? Eh bien, moi, à travers Animare, c'est pareil. Je tiens à nommer mon audience, en fait, pour, pour qu'elle se sente identifiée, et puis 2, pour la suite que tu verras derrière. Okay? Et puis, aussi, tu vois, comment dire, faut dire ce qui est, tous les auditeurs d'Animare ne sont pas les mêmes et tous ne se valent pas et c'est tout à fait normal. Voilà, tu sais, pour faire simple,
je vais faire très simple, d'accord? Je vais te définir 3 grandes catégories de personnes qui regardent donc mes contenus. Tu as les suiveurs qui adhèrent, tu as les curieux qui viennent voir et tu as les haters, les trolls, là, les Dark Vador du net qui sont juste en opposition avec toi, d'accord? Eh bien, du coup, moi, je tiens vraiment ici à m'adresser principalement aux suiveurs d'Animaré, ceux qui ont décidé de suivre ces canaux et de se former avec eux, et c'est à eux que je m'adresse principalement. Les autres sont libres de leur choix, mais ces personnes-là qui me suivent, je tiens à leur donner un petit nom pour qu'elles puissent s'identifier et se reconnaître dans mes propos à travers Animaré. Et aussi peut-être se dire on appartient à ce mouvement-là. Ok? Très bien. Mais bon, alors ce qu'il faut quand même se dire, c'est que c'est pas évident, tu sais, de trouver un nom pour un groupe. Et encore moins pour un groupe d'adultes. Mais tu vois, un nom, quand tu cherches à trouver un nom pour un groupe, en tout cas moi c'est ce que je te conseille de faire sur le terrain, c'est que ce soit un nom identifiant, donc c'est-à-dire auquel le groupe peut se rattacher, se reconnaître à travers, un nom inspirant, donc c'est-à-dire qui donne envie de rejoindre, de faire partie de ce groupe que l'on nomme. Et aussi, derrière, moi, je cherchais à trouver un nom qui reflétait aussi ma vision de l'encadrant pédagogique que j'essaye de transmettre à la fois sur le terrain et à travers Animaré. Et donc, tu as peut-être remarqué que, faute de mieux, pour le moment, j'avais utilisé le mot animariste pour désigner donc cette audience de personnes qui avaient pris le pli de suivre les différents contenus et canaux d'Animaré. Mais j'ai jamais vraiment insisté là-dessus parce que j'aime pas trop ça en fait, l'animariste. J'ai juste dit ça faute de mieux en attendant. Et en fait, pourquoi est-ce que j'aime pas trop? Parce que tout simplement, tous les mots qui finissent en "iste", ce sont pour désigner les personnes qui représentent un mouvement qui lui termine en isme. Donc ce qui voudrait dire s'il y a des animaristes, il y aurait quelque part un animarisme. Mais le problème c'est que tous les mouvements qui terminent en isme ont le même défaut, c'est de créer des extrémistes. Et donc les extrémistes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui se définissent par le rejet, voire le mépris ou l'agression des autres façons de penser ou façons de faire qui sortent des doctrines auxquelles ils ont décidé d'adhérer, pardon. Et donc ce sont en général des personnages plutôt désagréables et exclusifs avec les autres, et ce n'est pas du tout le genre de personnage que je souhaite voir dans ma propre audience à travers Animaré. Si tu suis Animaré, c'est tout à fait le contraire, on est d'accord? C'est la tolérance et tout se vaut. Après, il faut juste choisir ce qu'on veut faire. Il n'y a pas de pédagogie ou de courant de pensée supérieur à part celui d'en accumuler plusieurs et de les ressortir au moment de s'adapter, et de les ressortir au moment opportun pour s'adapter le mieux possible. Voilà. Voilà, les extrémismes sont totalement à l'opposé des valeurs et des concepts d'Animaré, d'accord? Donc raison pour laquelle j'ai vraiment eu du mal avec le mot animariste et que j'ai pas développé plus et j'ai même jamais prononcé animarisme avant cette vidéo sur Animaré, d'accord? Et il y a pas si longtemps, j'ai eu la révélation en fait. La révélation, qu'est-ce que c'est? C'est les Jedi de l'animation. Pourquoi les Jedi? Parce que si t'es pas au courant, que tu connais pas cette cosmologie-là, cet imaginaire, ce fantastique, ce monde de la science-fiction, les Jedi, ce sont les gardiens du côté lumineux de la Force dans la galaxie de la saga Star Wars, pardon. Et donc, ce sont les anges du bien, ok? Sauf qu'eux, ils sont matériels.
Et donc, un Jedi, en fait, qu'est-ce que c'est? Un Jedi, c'est dévoué au bien commun. Un Jedi, c'est désintéressé. Un Jedi, ça ne pense pas à son propre intérêt supérieur. Un Jedi, ça protège les plus faibles, ça incite à l'altruisme et à l'unicité. Donc, on ne pense pas qu'à soi, on pense aussi aux autres et à ne faire qu'un. Et un Jedi, ça prône la transmission de connaissances et le partage des ressources. C'est-à-dire, on va essayer de tous se développer tous ensemble et de se retrouver tous dans la même situation confortable. Et pas que certains vont en profiter. Un Jedi, c'est respectueux et tolérant. Un Jedi, ça maîtrise ses émotions et ses passions. Un Jedi, ça joue de nuances et ça recherche le consensus. Un Jedi, c'est rempli d'empathie et de compassion, même quand il se doit de faire réguler un cadre. D'accord ? Un Jedi, ça a une certaine posture. Et aussi, un Jedi, c'est adepte d'anticipation et d'adaptation. Un Jedi suit une formation intensive pour le préparer à affronter toute épreuve du terrain. Et un Jedi cherche constamment à améliorer ses pratiques ou ses compétences. Écoute, tout ça, c'est exactement, trait pour trait, la vision de l'encadrant pédagogique que j'essaye de véhiculer et sur le terrain et à travers Animare. Avoir l'intérêt supérieur de ton public, avoir la maîtrise de sa posture et sa crédibilité, et enfin, travailler sur sa formation continue pour être toujours au plus proche de la réalité du terrain. C'est exactement le parallèle entre le Jedi et l'encadrant pédagogique que j'essaye de représenter, véhiculer et défendre. Et puis aussi, il y a un autre truc que j'aime bien dans cette idée un peu de l'univers de George Lucas. C'est lui qui a inventé le concept Star Wars. Du coup, c'est le principe du Padawan, du chevalier et du maître Jedi. Donc le Padawan qui est l'apprenti, le chevalier qui est le Jedi prêt à affronter les épreuves et le maître Jedi qui lui va former les nouveaux Jedi, donc principalement les Padawan. Et on peut faire un petit peu le même genre de parallèle avec les encadrants pédagogiques sur le terrain dans l'animation entre celui qui est entre celui qui est en cours de formation, qui est en cours d'acquisition de savoir, de techniques, de méthodes, de ressources, de tout ce que tu veux, celui qui maîtrise ses savoirs, ses techniques, ses méthodes, ses ressources, et celui qui est capable de transmettre aux autres son savoir, que ce soit aux plus novices comme aux anciens. On a un petit peu le même parallèle en fait dans l'évolution du Jedi et dans l'évolution de l'encadrant pédagogique. Il y a 3 phases. J'apprends, je maîtrise, je peux transmettre. Si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Animare TV, abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ces futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animare dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animare FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animare. Les liens sont toujours dans la description. Donc voilà, qu'est-ce que je retiens moi de tout ça, de cette création, plutôt de cette sélection de noms de groupes, c'est que vraiment, donner un nom à un groupe, c'est lui créer c'est créer à chaque individu un sentiment d'appartenance à ce groupe en fait. Nous, on est les, et là tu donnes un nom, ok. Et en fait, regarde tous les accueils collectifs de mineurs où on donne des noms aux groupes. C'est pas pour rien, c'est pour exactement la même chose. C'est pour que le groupe se sente représenté et que l'individu ait la sensation d'appartenir à ce groupe et d'en faire complètement partie intégrante. D'accord ? C'est
et on voit ça ailleurs, hein, tu vois, donc je te parlais des accueils collectifs de mineurs, mais un club, de quoi qu'il soit, un club de musique, un club de sport, on va lui donner un nom. Une école, on va lui donner un nom. Et si tu veux aller jusqu'au bout de la démarche, les plus gros groupes sociaux qu'on peut trouver, ce sont des sociétés, des États, voilà, carrément. Et du coup, les États, les pays eux-mêmes ont des noms. Nous, on est les un tel et une telle. Et tu ne peux avoir de vrais groupes que s'ils ne se sentent représentés par un nom. D'accord ? Il faut le sentiment d'appartenance, et le sentiment d'appartenance n'existe que quand on a un nom, et il faut que ce nom, on puisse s'y identifier, que ce nom nous représente. D'accord ? À partir de ce moment-là, tu facilites la cohésion du groupe. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses derrière. Mais le fait d'avoir un nom dans lequel on se sent représenté nous permet de se sentir appartenant à ce groupe. Voilà. Donc, moi, c'est décidé. L'audience qui me suit gratuitement sur les différents canaux d'Animaré, aujourd'hui, je vous appelle les Jedi de l'animation. C'est réglé, c'est fixé. Et de l'autre côté, les personnes qui me suivent à travers Animaré et son canal payant, donc qui s'appelle la médiathèque Animaré, en gros, ce sont mes padawans personnels parce qu'ils viennent se former avec mes contenus les plus aboutis et les plus qualitatifs que je puisse mettre à leur disposition. Eh bien, vous, je vous appelle les Jedi de combat. Ok ? D'accord ? Donc, Jedi de l'animation, si tu me suis sur mes différents canaux gratuits. Jedi de combat, si tu me suis à travers mon canal payant et que tu te formes avec mes méthodes, mes techniques, mes ressources et mes modules de formation. Bien. Alors, bien évidemment, je peux pas aborder le sujet des Jedi de l'animation sans aborder leurs jumeaux maléfiques, qui sont donc les sites. Et donc, les sites de l'animation existent bien. En gros, un Jedi se définit par le fait principal qu'il est altruiste et désintéressé, donc il va penser à l'autre avant de penser à lui. Donc, si on traduit ça sur les accueils collectifs de mineurs, ça veut dire un Jedi de l'animation pense principalement à l'intérêt supérieur de son public. Maintenant, tu dois bien te douter que sur le terrain, tout le monde ne pense pas comme ça. Et moi, je pense qu'on peut trancher entre le Jedi et entre le site de l'animation, entre celui qui va penser prioritairement à l'intérêt supérieur de son public et le Jedi de l'animation. Et à contrario, le site de l'animation, c'est celui qui va d'abord penser à son propre intérêt supérieur. Je reviendrai sur d'autres vidéos pour te décrire certains sites de l'animation et t'expliquer les moyens de les combattre. Mais on n'y est pas encore, c'est pas pour tout de suite. Bien, écoute, moi j'ai terminé donc cette vidéo et donc si tu te sens Jedi de l'animation, ce que je te propose moi, c'est donc de suivre les canaux d'Animaré et peut-être même de les partager ou alors d'en parler à toutes les personnes dont tu sais qu'elles pourraient se reconnaître comme Jedi de l'animation parce qu'elles pensent d'abord à l'intérêt supérieur de leur public. Et voilà, et même si de toute façon, si tu veux pas suivre les différents canaux d'Animaré pour X ou Y raison, dont notamment peut-être celle-ci, c'est un droit que tu as de me faire un délit de faciès. Nous ne sommes que des humains, je le sais très bien en étant sur Internet, et donc c'est pour ça que je ne te le reproche pas plus que ça, tant que tu gardes une relation polie et courtoise avec moi-même. Eh bien, voilà, je te dis, même si tu ne veux pas suivre les différents canaux et contenus d'Animaré pour X ou Y raison, essaye quand même de penser à l'intérêt supérieur de ton public. Sois au moins un Jedi dans l'âme, même si tu ne veux pas rejoindre les autres Jedi de l'animation. Bien, j'ai terminé cette vidéo, et moi, ce que je vais te demander vraiment, pour le bien de tes futurs publics, c'est bien évidemment de rester du côté lumineux de l'animation, le côté lumineux de la force dans l'animation. Reste un Jedi de l'animation, ne deviens pas un Sith de l'animation, ça veut dire pense à l'intérêt supérieur de ton public avant le tien. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas penser au tien, mais d'abord celui de ton public.
Eh bien, on se retrouve bientôt en vidéo. D'ici là, force à toi. Animare, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer.